Cette vidéo, elle va vous être utile si vous cherchez à réduire votre stress pour une ou plusieurs situations en particulier. Je vais vous donner des astuces concrètes à mettre en place pour justement pouvoir évacuer le stress que vous ressentez dans une situation donnée. Donc si le sujet de la vidéo vous intéresse, je vous invite d'ores et déjà à mettre un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne si la thématique du stress et de chercher à mieux vivre sa vie au quotidien vous intéresse. Cette chaîne-ci, c'est une chaîne qui est dédiée pour aider les personnes qui souffrent du stress et qui veulent s'en libérer. Donc je vous laisse liker et vous abonner si ça vous parle. Alors, on va tout de suite rentrer dans la vidéo. Comme d'habitude, quand je regarde ici, c'est parce qu'il y a mes notes, mais je le répète à chaque fois, mais c'est pour les nouvelles personnes qui nous regarderaient, enfin qui nous rejoindraient, parce que je suis toute seule qui me regarderait. Donc, la solution que je vais vous donner dans cette vidéo, ça va être de venir... alors, c'est un conseil qui est tout bête, hein, mais le faire vraiment, ça va changer des choses. Donc ça va être de venir prendre du recul, d'essayer de rationaliser, d'essayer de voir les choses avec objectivité, et de regarder et de décrire la situation telle qu'elle est réellement, sans émettre de jugement ou de pensée subjective. Alors, ne partez pas tout de suite, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça aujourd'hui. Euh, Quand on est quelqu'un de stressé, qu'on s'identifie, d'ailleurs je vais bientôt faire une vidéo sur l'identification au fait d'être stressé, s'identifier en tant que personne stressée, euh, parce que ça peut changer beaucoup de choses. S'identifier, enfin en tout cas, quand on est stressé, et que c'est un peu notre quotidien, on va dire, ou que ça arrive très très régulièrement, on voit les choses et c'est normal, on fait tout ça même sans être stressé. On voit les choses à travers une sorte de filtre et on voit les choses de manière subjective. C'est-à-dire que quand on va voir quelque chose ou quand on va être dans une situation, on va avoir des pensées et on va décrire la situation comme nous on la voit, mais pas forcément comme elle est réellement. C'est le schéma dont je vous parle quasiment à chaque vidéo. La situation, c'est quelque chose de neutre. Par exemple, là, mes guirlandes sont allumées. C'est neutre. On peut pas dire oui, non, c'est pas allumé. Je pense que c'est pas allumé. Non, en fait, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est allumé. Voilà, c'est un fait. C'est un fait avéré. Mais la manière dont on va voir cette guirlande, par exemple, c'est subjectif. Quand on voit cette guirlande qui est allumée, je pourrais me dire, je sais pas moi, je pourrais me dire c'est moche ou c'est beau ou ça fait sympa, j'en sais rien, ou je pourrais me dire tout à fait autre chose. Mais cette phrase que je vais me dire, c'est moche. Bon, si je me dis c'est moche, par exemple, je vais prendre un truc négatif, ce sera plus parlant. Si je me dis que ça c'est moche et que j'allume ma caméra et que je filme, je vais me dire ah mon fond il est pas beau, c'est pas terrible quoi comme fond de vidéo. Donc ça va me créer peut-être de la gêne. Je vais peut-être pas être très à l'aise à filmer sur ce fond. Donc je vais être gênée en vidéo, ça va pas trop me plaire, je vais pas avoir l'air concentrée dans mon truc. Et donc le résultat c'est que ça sera pas très intéressant. Bon, c'est une hypothèse, hein. Mais dans le cas du stress, en fait, il faut partir du point que la situation, elle est neutre. Ensuite, ça crée des pensées qui, elles, sont pas neutres, et ensuite des émotions. Bon, le reste, nous, pour l'instant, on s'en fiche. Euh, bon, ensuite, ça crée des actions, ensuite, ça crée des résultats. Mais nous, on s'occupe du coup de la partie pensée et émotion. Donc, essayez de regarder les choses, de décrire la situation. Si, par exemple, la situation, c'est j'ai, je sais pas moi, je dois aller dehors pour aller récupérer un colis à la poste. Voilà. Bon. Si le fait de sortir, ça me stresse,
Je vais pas me dire, je dois aller récupérer un colis. Je vais me dire, ah là là, je dois sortir dehors, je vais croiser des gens qui vont peut-être vouloir me parler. On va peut-être se moquer de ma tenue, ma coiffure, j'en sais rien. Je vais devoir parler à quelqu'un, ça me stresse. J'ai peur d'oublier, je sais pas, ma carte d'identité, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'on pourrait se dire pour sortir, pour aller à la poste, mais vous voyez que du coup les pensées elles sont pas neutres et là du coup elles créent du stress. Le but c'est pas d'avoir forcément des pensées neutres, mais c'est de se rendre compte des pensées qu'on a. Donc avant de passer à la solution, on va dire, euh, je vous invite du coup à cliquer sur le lien dans la barre d'infos. Ça va vous amener à découvrir une formation gratuite pour pouvoir découvrir les 3 étapes pour vous libérer du stress et pour pouvoir apprendre à vivre sereinement avec vos émotions. C'est une formation qui est gratuite et qui va vous donner toutes les astuces, toutes les étapes à suivre euh, pour faire ça en 90 jours. Donc je vous laisse cliquer, c'est gratuit, c'est dans la barre d'infos. Donc, on va reprendre du coup la vidéo pour prendre du recul, pour créer de la clarté dans votre tête, dans vos pensées. Là, une des solutions, j'enlève un poil de chat, une des solutions, c'est soit de faire une sorte de... Bon, il y a plusieurs solutions. Soit de faire une méditation pour prendre du recul. Pour ça, je vous laisse Je vais essayer d'y penser dans la barre d'infos. Vous avez une playlist avec toutes les méditations et les visualisations de sophrologie que j'ai faites sur la chaîne. Et je vous laisserai regarder, il y en a plusieurs qui aident à prendre du recul. Donc vous choisissez celle qui vous parle. À chaque fois c'est des thématiques différentes, mais toujours le but c'est de prendre du recul. Donc vous pouvez faire ça pour pouvoir vous aider à rationaliser. Mais vous pouvez aussi écrire la situation, par exemple, comme elle est vraiment. Donc, par exemple, je vais sortir de chez moi, je vais longer la rue, je vais ouvrir la porte de la poste, si on reprend le même exemple, je vais rentrer dans la poste. Enfin voilà, vous décrivez tout de manière très subjective et demandez-vous à chaque fois que vous écrivez un truc, est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à redire là-dessus? Est-ce que c'est subjectif ou est-ce que c'est objectif? Voilà. Et le but du coup de faire ça, ça va être de faire de la clarté et de décider ensuite comment vous souhaitez juger l'événement, comment vous souhaitez vous comporter. C'est-à-dire que à chaque étape que vous allez écrire, vous allez vous demander comment est-ce que je veux me comporter. En général, toutes les étapes que vous allez écrire, vous allez vous dire, ben, je veux que ce soit neutre, soit que je sois en confiance. Ça peut être autre chose, hein, mais bon, en général, c'est ce qu'on va dire. Et si vous avez du mal à vous projeter dans quelque chose de positif, entre guillemets, de moins stressant, dites-vous, cherchez la neutralité. Voilà, cherchez pas tout de suite à être méga en confiance, parce que de toute façon, ça fonctionnera pas. Donc, cherchez à être déjà neutre. Et si vous pensez que c'est possible pour vous, cherchez à acquérir de la confiance. Voilà. Donc cherchez à vous demander comment est-ce que vous aimeriez vous comporter dans la ou les situations que vous avez évoquées, soit en méditation, soit en visualisation, soit à l'écrit. Et imaginez-vous d'un point de vue extérieur. Imaginez que la situation, elle arrive à votre meilleur ami ou à une personne que vous aimez particulièrement. Qu'est-ce que vous lui conseillerez? Qu'est-ce que vous lui diriez pour qu'elle soit ou il soit à l'aise dans cette situation-là? Euh, Qu'est-ce que vous diriez au vous de l'extérieur? Essayez de voir d'imaginer que vous pourriez vous dédoubler. Quel conseil vous auriez besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour pouvoir vous sentir en confiance? Là, on part dans de l'introspection, hein, c'est pas toujours très facile, mais justement, c'est en étant accompagné que ça devient plus facile. Donc, et en s'entraînant à le faire. Voilà.
Donc du coup, si vous faites tout ça, je vous laisse me le dire en commentaire. Encore une fois, je vous laisse vous liker, vous abonner à la chaîne. Rappelez-vous aussi de cliquer sur le lien dans la barre d'infos pour accéder à la formation gratuite pour se libérer du stress et pouvoir vivre sereinement avec vos émotions en 90 jours seulement. Et moi, je vous dis eh bien, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ce sujet-là. Et je vous dis à très bientôt.